Bonjour tout le monde. Alors, maintenant nous allons enchaîner avec les descriptions textuelles des cas d'utilisation. Alors, comme je vous ai déjà dit, si vous vous rappelez, dans notre fameux enchaînement, alors c'est à partir des expressions des besoins, nous allons passer à la réalisation d'un diagramme de use case qui est normalement un ensemble de use cases. Si vous vous rappelez, je vous ai dit pour chaque use case, maintenant, nous allons chercher le détail. Le détail avec quoi? Avec une description textuelle de chaque, d'accord, de chaque use case. Alors, je vais vous rappeler un petit peu. Nous allons travailler ça avec un exercice. D'accord? Nous allons travailler ça avec un exercice. Alors, cet exercice, je vais vous rappeler, vous allez voir maintenant, je vais prendre une partie de l'exercice du guichet automatique, le gars. Si vous vous rappelez, vous l'avez sur les solutions si vous avez oublié, guichet automatique bancaire. Et je vais prendre la partie du porteur de carte. D'accord? Le porteur de carte. Et le porteur de carte qui jouait un rôle dans le cas d'utilisation. Nous avions deux cas d'utilisation, ça c'est juste une partie. D'accord? Donc le use case, ça c'était retirer argent et ça c'était s'authentifier, si vous vous rappelez. Et nous avions dit que entre ça et ça, là vous avez include. D'accord? Et là, c'est l'acteur, il joue un rôle. D'accord? L'acteur, il joue un rôle. D'accord? Nous allons maintenant essayer. Donc, ce qu'on va faire, on va décrire. Nous allons décrire les cas d'utilisation. D'accord? Nous allons commencer par décrire s'authentifier et après nous allons décrire retirer argent. Ça veut dire décrire, nous allons chercher le maximum de détails. Et nous allons considérer qu'un use case, c'est comme une sorte de scénario. D'accord? Scénario de pièce théâtrale ou de film. Et quand on va dire scénario, on va dire que nous allons parler de quatre cas de figure, de trois cas de figure différents. On va parler de ce qu'on appelle les scénarios nominaux, le scénario nominal. D'accord? Et on va parler des scénarios alternatifs. Et on va parler des scénarios d'erreur. D'accord? Les scénarios d'erreur. D'accord? Il y a des gens qui les appellent les enchaînements alternatifs et les enchaînements d'erreur ou bien les scénarios d'exception. D'accord? Ils ont plusieurs nominations. Mais d'abord, avant de parler de ça, je vais essayer de vous montrer, d'accord, un petit peu, voilà, quand vous parlez d'une description textuelle, donc il s'agit bien de ça. Donc il s'agit de quoi? Donc, dans un premier temps, alors dans un premier temps, on parle de la partie description. D'accord? Là, vous avez la partie description de votre cas d'utilisation. Là, c'est la description des scénarios. Alors, vous avez toujours un cas d'utilisation, il a toujours un titre. Par exemple, pour nous, c'était s'authentifier. Après, vous allez faire un petit résumé. Résumé, il ne dépasse pas 2 lignes. Ce cas d'utilisation permet à un porteur de carte qui n'est pas client de la banque de s'authentifier sur le cas. Point. Ça veut dire le détail, le grand détail, on va le chercher ailleurs. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait les solutions des cas d'utilisation, je vous ai dit que sur les cas d'utilisation, on ne distingue pas ce qui est le principal et le secondaire. Mais là, vous faites vraiment la différence entre acteur principal et acteur secondaire. Je vais vous rajouter l'acteur principal, le secondaire ici,
et je vais vous dire c'est quoi. Alors là, ils ont rajouté un acteur, d'accord? Un acteur qui s'appelle le système d'information bancaire. Et ouais, il va jouer un rôle, d'accord, secondaire avec retirer d'argent. C'est lui qui va, c'est lui qui va donner l'information, le guichet. Hنا le porteur de carte là, par exemple, ça c'est un client. C'est un client, par exemple, de la Banque Populaire. Mais là, il va venir retirer de l'argent de la BMCE, par exemple, ou la Tijari Wafa Bank. D'accord? Ça veut dire il n'a pas le droit de consulter son compte, il n'a pas le droit de déposer de l'argent, il a simplement le droit de retirer. Quand il met sa carte sur le guichet automatique, sa banque, un système d'information, sa banque, elle doit donner l'autorisation. Il a de l'argent, il n'a pas de l'argent. Est-ce qu'il a le droit de retirer de l'argent? Alors faites très attention, c'est lui qui va retirer de l'argent. Donc c'est lui l'acteur principal. وهذا, il va faciliter la tâche pour lui pour pouvoir retirer l'argent. Donc هذا, c'est un acteur secondaire. Alors هنا, regardez bien, l'acteur principal, c'est le porteur de la carte, c'est lui. Et l'acteur secondaire, c'est le système d'autorisation. C'est le système d'autorisation. Oui, parfois vous avez la date de création, tatati, la date de mise à jour. يعني هذه دائما la date de la création كتكون la première date où vous avez créé. Et bien sûr, en cas d'utilisation, avec le temps, il y a toujours des modifications. N'oubliez pas, احنا خدامين بان système itératif, ça veut dire ما كنديروش une seule solution. كنديروا la solution, نفاليديو avec les clients, on change, on avance, on se rend compte بلي il y a des erreurs, on corrige, etc., etc. D'accord? Parfois, vous allez trouver l'auteur. Ça veut dire la personne qui a réalisé le cas d'utilisation. Alors, on va commencer la partie description qui se comporte de plusieurs parties. Alors, les préconditions. Ça veut dire, quelles sont, d'accord? Quelles sont les conditions, d'accord, pour que le use case démarre. Quelles sont les conditions qui doivent être assurées pour que, par exemple, aucune carte ne se trouve déjà coincée dans le lecteur, c'est logique. La connexion avec le système d'autorisation est opérationnelle, d'accord, c'est logique. Donc tout ça, c'est, d'accord, tout ça, c'est très logique. Ce sont des conditions ils doivent être réalisées pour que on démarre, d'accord, on démarre l'exécution de notre cas d'utilisation. Alors, je vous ai déjà dit, on va parler de 3 types de scénarios. Le scénario nominal, juste en bas, on va trouver quand nous allons parler de le scénario nominal, nous avons le scénario alternatif, les scénarios alternatifs ou bien les enchaînements alternatifs, ou les enchaînements d'erreurs. D'accord? D'accord? Je vais vous expliquer ça autrement. Je vais vous dire ça autrement. Alors, quand on parle de scénario nominal, voilà, je vais vous tracer un cas d'utilisation, parce que là, nous sommes en train de parler d'un cas d'utilisation. Et vous devez faire la même chose pour chaque cas d'utilisation. Alors, je vais prendre la couleur verte. La couleur verte, scénario nominal. D'accord? Scénario nominal, ça veut dire vous allez commencer l'exécution de votre cas d'utilisation et vous allez arriver jusqu'au résultat. D'accord? Ça, c'est le début du cas d'utilisation. Ça, c'est le résultat du cas d'utilisation. Et là, vous allez faire le chemin sans problème. D'accord? Ça veut dire tous les cas vont se passer, d'accord, d'une façon normale. Ça veut dire normal, ça veut dire je vais mettre ma carte sur le guichet.
Est-ce que c'est une bonne carte? Oui. Je vais saisir le code. Est-ce que je vais bien saisir le code? Oui. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le guichet? Oui. Est-ce que le système d'autorisation va m'autoriser à retirer l'argent? Oui. Est-ce que, par exemple, je vais saisir un montant اللي غادي يكون صغير qu'il va être inférieur على le montant اللي عندي فيه le droit? Oui, ça veut dire à chaque fois que vous allez vous poser une question, vous allez répondre pas d'une façon affirmative. D'accord? Affirmative. Donc, pas de problème. Je vais changer de couleur. Je vais mettre, non, on va pas mettre le rouge. Le rouge, on va le laisser pour l'exceptionnel. On va mettre le bleu. Le bleu. Scénario alternative. Ça veut dire, j'ai introduit ma carte. D'accord? Elle est bonne, oui, elle est bonne. J'ai saisi le code. Oui. Est-ce que le code est bon? Non, il n'est pas bon. Donc, je ne vais pas rester sur le chemin nominal. Mais, il n'est pas bon. Ils vont me donner un message, ils vont me dire, tiens, votre code, il est erroné. Et ils vont me dire, ben, vous avez le droit de saisir encore une fois. D'accord? Ça va donc me ramener vers le scénario nominal. D'accord? Regardez, je vais sortir du scénario nominal, d'accord? Mais je ne suis pas sorti, on ne m'a pas exclu définitivement. Ah, j'ai encore une chance. Et il se peut que je saisisse le code et il se peut que ce soit juste et je continue. D'accord? Ça s'appelle un scénario alternatif. Mitel, par exemple, je suis là, ben à un certain moment, je vais saisir le montant de l'Ibrit Nkharrej. Par exemple, moi je vais saisir, je veux retirer 2000 dirhams. Et lui va me donner une erreur. Ah non, vous n'avez pas le droit de retirer 2000 dirhams. Et là, je ne suis pas exclu définitivement, mais je suis sorti du scénario nominal. Et là, on va me dire, ah ben, vous avez le droit de saisir un autre montant. Ah, vous avez le droit de saisir un montant qui est inférieur ou égal à 1000 dirhams. D'accord? Et là, je peux revenir sur mon scénario et ainsi de suite. D'accord? Scénario alternatif. Donc, c'est sortir du scénario nominal, mais avec une possibilité de, de revenir. D'accord? Pour continuer le chemin et arriver au résultat. Ah, le rouge, le rouge, le rouge. Le rouge, je suis là, j'ai introduit ma carte. Ma carte, elle est périmée. Moi, j'ai pas fait attention. Hop, on va me dire votre carte n'est plus valable. Exclusion. Et je ne suis pas arrivé là. Je vais jamais arriver là quand c'est le rouge. Exclusion. Donc, scénario d'erreur. Scénario d'erreur. Donc, j'ai pas le droit de continuer. Exclusion. Et là, on dit toujours le scénario se termine en échec. D'accord? Là, le scénario se termine en échec. Donc, je ne peux pas continuer. Par exemple, ils vont me dire, tiens, je vais saisir un code erroné, mais pour la 3e fois. Hop, exclusion. On va prendre ma carte, on va confisquer ma carte où je n'ai plus le droit, d'accord, de toucher le guichet parce que la carte, elle a été confisquée. Hop, il se termine en échec. Donc, ça, c'est les 3 types de scénarios qu'il faut se mettre en tête. D'accord? Et là, regardez, on cherche le détail. Hein. Et vous allez faire le même travail pour chaque cas d'utilisation. Par exemple, là, moi, je suis en train de vous expliquer s'authentifier. Regardez, on va lire le scénario nominal de s'authentifier. Le porte, regardez, j'insiste sur quoi? J'insiste beaucoup sur le contexte, de détail. D'accord? J'insiste sur le détail. Regardez, on va rien oublier, non. Le détail. Maintenant, restez général. Mais là, le porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de carte du GAP. Le GAP vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire.
Le GAP demande au porteur de carte de saisir son code d'identification. Le porteur de carte saisit son code d'identification. Il y a des gens qui diront le GAP demande ou ils directement le comparer. Le porteur il doit saisir. Le GAP comporte le code identifié avec celui qui est codé dans la puce. D'accord? Donc, pardon. Le GAP ici, il compare le code avec celui codé. Demande une autorisation au système d'autorisation. Le système d'autorisation donne son accord. Mais regardez le scénario nominal. Et là, quand le GAP il a vérifié la carte introduite, est-ce que c'est une bonne carte? On n'a pas dit si la carte n'est pas bonne. Non, non, on a considéré que la carte est bonne. Et on est passé, le GAP, il va demander, quand le porteur de carte, il a saisi l'identification, le GAP, quand il a comparé, et non, on ne s'est pas posé la question, est-ce que le code qui a été saisi, il est bon ou il n'est pas bon? Non, il est bon. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un scénario, nominal. D'accord? Donc, et ainsi de suite. Les scénarios alternatifs, d'accord? Les scénarios alternatifs, regardez bien, par exemple, je vais laisser comme ça vous allez comparer. Regardez, A1, code d'identification provisoirement erroné. L'enchaînement A1 démarre au point 5. L'enchaînement A1 démarre quel point? Le GAP compare le code d'identification avec celui qui est codé sur la puce de... C'est une sorte d'enchaînement algorithmique. Ça veut dire, il y a 6 ما غتبقاش le GAP demande l'autorisation. Non, 6 on va indiquer le porteur de carte que le code est erroné. Ça veut dire si vous reprenez dès le début 1, 2, 3, 4, 5, هذه ما بقاتش 6, هي 6. هي 6 وهي 7. D'accord? Donc, le GAP indique au porteur de carte que le code est erroné pour la première ou la deuxième fois. Regardez, le GAP enregistre l'échec sur la carte. Maintenant, quand vous faites des erreurs, le guichet automatique, on enregistre. Regardez, le scénario nominal reprend au point 3. Ça veut dire qu'on va revenir le point 3 et on va continuer de nouveau. Ça veut dire nous sommes sortis du scénario nominal, mais on va revenir le scénario nominal, d'accord, sur le point 3. Après un exemple de l'enchaînement d'erreurs, la carte non valide. Focage. L'enchaînement E1 démarre au point 2. Regardez le point 2, qu'est-ce qu'on a? Le point 2, le GAP vérifie que la carte Android est bien une carte bancaire. Ça veut dire, on va dire, tiens, ce n'est plus une carte bancaire. Alors, le GAP, le GAP indique au porteur de la carte que ce n'est pas une carte valide, elle est illisible, périmée, etc. Il va la confisquer. Il y a des GAP qui vont la rejeter ou il y a des GAP qui vont la confisquer. Le cas d'utilisation se termine en échec. Ça veut dire pas de résultat. Pas de résultat. Regardez un autre cas d'enchaînement d'erreurs. L'enchaînement E2 démarre au point 5 du scénario. On a fait la vérification du code. Le GAP indique au porteur de carte que le code est erroné pour la 3e fois. Le GAP confisque la carte, le système d'autorisation est informé. Le cas d'utilisation se termine en échec. D'accord? D'accord? Et là, vous avez un autre cas, donc le retrait ici, il n'est pas autorisé. À la fin, vous allez trouver quoi? À la fin, d'accord, normalement, parfois, on trouve ce qu'on appelle les post-conditions. D'accord, vous avez les préconditions et parfois, vous allez trouver, comme maintenant, vous avez les préconditions, parfois, vous allez trouver ce qu'on appelle les post-conditions. D'accord? Très bien. Alors, si vous voulez, nous avons un autre exemple maintenant, c'est la description textuelle dit retirer l'argent. Description textuelle de retirer de l'argent. Regardez bien, vous avez le titre retirer argent. Résumer ce cas d'utilisation permet à un porteur de carte qui n'est pas client de la banque de retirer de l'argent si son crédit hebdomadaire le permet. L'acteur principal هو هذا, l'acteur secondaire هو هذا, la date de création, c'est des exemples. D'accord? Les préconditions, la caisse du GAP doit être alimentée pour pouvoir retirer de l'argent.
aucune carte ne se trouve déjà coincée dans le lecteur. La connexion avec le système d'information est opérationnelle. Bien. Mais regardez, je vais commencer par quoi? Ici, c'est la référence à s'authentifier. La référence, غادي نحتاجوها في les diagrammes de séquence. En rentrant, vous n'oubliez pas que nous avions un include entre retirer argent et s'authentifier. Donc, c'est pas la peine de redire le porteur de carte introduit la carte, le GAB vérifie l'authentification, le GAB demande le porteur de le code, le porteur de carte. Non, ça, non, non, non. Vous allez laisser s'authentifier faire son travail. Et si la personne elle est authentifiée, bah à ce moment-là, le GAB demande au porteur de carte de saisir le montant désiré du retrait. Le porteur de carte saisit le montant désiré du retrait. Regardez le détail, mais c'est toujours OK. Hada, puisqu'il a saisi, donc automatiquement il a saisi un montant dont il a le droit. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire. Il est inférieur. Il doit trouver que le montant demandé il est inférieur au solde hebdomadaire. Le GAB demande au porteur de carte s'il veut un ticket. Le porteur de carte demande un ticket. Il va demander donc le GAB rend la carte au porteur de carte. Le porteur de carte prend sa carte. Le carte délivre le billet. Le porteur de carte. Chouf, scénario nominal. Donc tout se passe bien à la perfection. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'alternative. Rien, 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 rien. Et le détail, j'insiste toujours sur le détail. Prenons un exemple d'enchaînement d'écran. Le montant demandé supérieur au solde hebdomadaire. Donc nous sommes là. D'accord? Nous sommes là, la vérification. L'enchaînement A2 démarre au point 10. Il y aura le contrôle. Mais après le contrôle, c'est pas bon. Le GAB indique au porteur, donc le 11 c'est plus demandé, est-ce qu'il veut un ticket? Le 11 غادي ترجعيه, le GAB indique au porteur de carte que le montant demandé est supérieur au solde hebdomadaire. هنا غادي يقول له دي سمح لنا, désolé, vous avez demandé un montant qui est supérieur au montant dont vous avez le droit. Ah. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir le wait pour que le porteur de carte saisisse un nouveau montant. Et il peut saisir plusieurs fois, donc il n'y a pas de condition d'arrêt. D'accord? Donc il y a un autre, c'est pas un scénario d'erreur. Le porteur de carte ne veut pas de ticket. Alors le porteur de carte refuse le ticket. Le gars prend la carte, le gars prend la carte, le porteur de carte prend sa carte parce que rend sa carte, d'accord, et il va prendre les billets et les tickets. Et il va prendre que les billets parce qu'il n'y a pas de ticket. D'accord? Le gars va tirer les billets ou le porteur il va prendre que le billet, et il va prendre les billets et les tickets, et le ticket, et il va prendre le billet et les tickets. Donc le gars il rend le billet et les tickets, et le ticket, et le porteur prend le billet et les billets et le ticket. Prenons un exemple d'enchaînement d'erreurs. Par exemple, si vous avez remarqué, parfois quand le GAB il vous donne votre billet et votre ticket, si vous prenez pas la carte, si vous prenez pas la carte après par exemple 10 secondes, bah, le guichet automatique il va reprendre la carte, il va reprendre les billets, il va reprendre tout. Donc l'enchaînement, au bout de 10 secondes, le GAB confisque la carte. L'enchaînement démarre au point 13, carte non reprise. Le système d'autorisation est informé, le cas d'utilisation se termine en échec. Il va se terminer en échec parce qu'on a repris la carte. La personne n'a pas pris sa carte. La même chose pour les billets. Parfois, vous prenez la carte ou là, s'il y a un malaise ou là, on vous attaque ou là, vous prenez la carte et vous oubliez les billets ou là, vous avez un malaise et vous vous êtes évanoui, le guichet ou là. Donc, là, le guichet automatique, il reprend le billet. D'accord? Là, vous avez un cas général. À chaque moment, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez annuler la transaction. Et vous avez saisi votre code, vous êtes authentifié, vous avez demandé 2000 dirhams, on vous a dit non, et après vous allez dire non, moi, ça y est, je veux plus retirer l'argent. Ou là, à un certain moment, votre code est erroné. Pour la première fois, vous allez dire, ah bon, la carte, elle va se bloquer, c'est pas la peine de saisir une autre fois, je vais annuler la transaction à n'importe quel moment. Voilà, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des post-conditions. La caisse du GAB contient moins de billets qu'au début. يعني هذاك le montant qui a été retiré par le porteur de carte
elle sera diminuée, sera soustraite le montant. Le nombre de billets manquants est fonction du montant de retrait. Une transaction de retrait a été enregistrée par le CAP avec toutes les informations pertinentes. Oui, on va enregistrer Blesside, il a retiré de l'argent, etc., etc. Le détail de la transaction doit être enregistré aussi bien en cas de succès que d'échec. Et bien sûr, on informe toujours avec le système d'information bancaire. La banque du client, elle doit toujours être informée de ce qui se passe. Donc, rappelez-vous un petit peu de ça. La partie 2, je vais vous donner un deuxième exemple et je vais vous dire normalement à quoi ça va servir. Rappelez-vous, c'est une, comme je l'ai appelé ici, c'est une description textuelle. D'accord? Et on verra, il y a quand même ce qu'on appelle une description graphique. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.